Bonjour à tous! Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une dispute où même en sachant que l'autre avait un peu raison, vous n'arriviez pas à céder? Pourquoi agissons-nous ainsi, même quand ça nous fait du mal? Aujourd'hui, nous allons voir un sujet un peu plus technique et complexe, mais que j'estime être extrêmement important, parce qu'il nous touche tous sans que nous nous en rendions compte. Il est non seulement à l'origine de nombre de nos conflits avec les autres, mais aussi de notre incapacité à les résoudre. Je voudrais vous parler des dangers de ce phénomène, inconscient, dont nous faisons l'expérience chaque jour et qui peut avoir des effets extrêmement toxiques. Toxiques pour nous-mêmes, mais aussi toxiques pour notre entourage. Il est souvent une barrière à la paix, à la réconciliation, à l'harmonie et par conséquent à notre épanouissement. Je vous parle de l'adoption d'une posture mentale. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous en exposer les enjeux et les dangers. Ensuite, je vais vous expliquer chacun de ces mécanismes qui agit dans l'inconscient et comment ils se renforcent subtilement les uns avec les autres pour maintenir cet état de posture. Enfin, bien sûr, je vous donnerai les clés qui permettent de s'en libérer. L'adoption d'une posture mentale, c'est le mécanisme qui nous pousse à nous enfermer dans un rôle ou un comportement que l'on ait raison ou tort. Il s'agit d'une attitude qu'on adopte, souvent sans s'en rendre compte, pour préserver l'image qu'on a de nous-mêmes ou qu'on montre aux autres. Le danger, c'est que cette posture peut nous emprisonner dans l'identité que nous avons adoptée. Elle cristallise les conflits et gèle les relations, bloquant ainsi toute évolution. Et cette rigidité crée un cercle vicieux. Plus nous nous attachons à ce rôle ou à ce comportement, plus il devient difficile de nous en libérer. En effet, la posture mentale devient une heuristique, un raccourci mental que le cerveau finit par automatiser à l'image d'un réflexe pavlovien. Plus nous adoptons une posture, plus nous nous conditionnons à la reproduire de manière instinctive et automatique, alors qu'elle ne reflète plus ni qui nous sommes, ni ce que nous voulons réellement. Dans le cadre de nos relations, il arrive souvent que nous ne soyons plus réellement en conflit ou dans le ressentiment pour une raison précise. Pourtant, nous continuons à agir ainsi avec l'autre par habitude, par réflexe, et ce, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela entraîne. Notamment parce que nos émotions qui accompagnent cette posture sont elles aussi générées de manière automatique, sans lien direct avec la situation réelle et actuelle. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre ce qu'est une posture mentale et d'apprendre à la reconnaître, afin de ne pas se laisser piéger par elle. Le premier aspect crucial à comprendre, c'est que notre posture est dictée par l'inconscient. Vous avez peut-être déjà dit cette phrase, c'est plus fort que moi. Disséquons-la. C'est plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi, le c'est, qui n'est pas moi et qui est plus fort que moi. Le moi qui parle, c'est-à-dire mon conscient, ma volonté. Eh bien, cette force invisible qui nous pousse à réagir de manière automatique, c'est l'inconscient. L'inconscient influence nos pensées, nos émotions, nos comportements, et c'est lui qui alimente ces mécanismes automatiques, rendant nos postures mentales particulièrement difficiles à briser. Nous ferons tout pour fuir le malaise qu'une incohérence pourrait produire. Imaginez qu'on vous demande de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre face à des personnes qui n'ont pas l'habitude de vous voir sous cet angle. Vous ressentiriez un décalage, une forme de gêne intérieure, comme si vous trahissiez l'identité que vous avez construite. Et souvent, cette identité ne reflète pas qui vous êtes vraiment. Le pourquoi du comment vous vous êtes façonné cette identité, cette apparence, c'est encore un autre sujet. Mais le fait est que s'il y a un décalage entre qui vous êtes à l'intérieur et ce rôle que vous endossez jour après jour et que vous exprimez à l'extérieur, vous ne pouvez pas être pleinement épanoui. Pour mieux comprendre ce qu'est une posture mentale, il est essentiel d'identifier les 7 mécanismes et piliers qui la soutiennent. Ces mécanismes sont les suivants: le besoin de cohérence, le mécanisme d'inférence, le besoin d'appartenance, la dissonance cognitive, la pensée dichotomique, la réactance et le biais de projection. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer comment chacun de ces mécanismes fonctionne et influence notre posture mentale. Le premier, c'est le besoin de cohérence. Imaginez que vous défendiez une idée en réunion et que plus tard, un collègue apporte des preuves que vous aviez tort. Combien d'entre nous, par fierté ou cohérence, continueront de défendre leur position? Le besoin de cohérence, c'est l'un des piliers fondamentaux de la posture mentale. Il nous pousse à rester alignés avec ce qu'on a déjà dit, fait ou pensé, même lorsque des éléments nouveaux ou au contraire apparaissent. Pourquoi? Parce que reconnaître une erreur ou changer d'avis peut donner l'impression à nos yeux ou aux yeux des autres d'être instable, incohérent ou faible. Par exemple, si je dois ressentir de la colère parce que la situation s'y prête, j'ai le sentiment de devoir endosser le rôle du colérique.
Faire autrement me donnerait l'impression ou donnerait l'impression aux autres que je suis incohérent. Le problème, c'est que bien souvent après une dispute, nous oublions de réactualiser notre état. Nous gardons la même posture même lorsque la situation a changé. Nous nous figeons dans un rôle au lieu de nous adapter à une nouvelle réalité, mettant ainsi en péril l'harmonie et la pérennité de nos couples et autres relations. Le deuxième, c'est le mécanisme d'inférence. Il représente notre tendance à tirer des conclusions rapides et automatiques pour simplifier une situation ou une réalité complexe. Ce mécanisme peut être utile dans certaines situations, mais il devient problématique lorsqu'il rigidifie nos interactions comme dans le cadre d'un conflit ou d'une discussion. Par exemple, lors d'une dispute, nous avons souvent cette pensée « c'est pas la peine de parler, je sais déjà ce qu'il va répondre ». Chacun joue alors son rôle, par défaut, sans laisser place à l'inattendu, à un véritable échange ou une remise en question. En anticipant les réactions de l'autre, nous bloquons le dialogue avant qu'il ait même commencé. Nous enfermons ainsi la situation dans un scénario rigide où chacun reste campé sur ses positions, empêchant tout échange authentique. Et pourtant, nous ne sommes pas des médiums, nous ne pouvons pas prédire avec certitude ce que l'autre va dire ou comment il va réagir. Cette posture rigidifie les échanges et cristallise les tensions, empêchant ainsi toute évolution ou réconciliation. Le troisième, c'est le besoin d'appartenance. En tant qu'êtres sociaux, nous avons un besoin profond d'être acceptés, valorisés et reconnus par les groupes auxquels nous appartenons, et nous redoutons le rejet ou l'isolement. Lors d'un conflit, une personne peut craindre qu'en changeant de posture, en admettant une erreur ou en montrant une ouverture, elle apparaisse comme faible ou instable, ce qui pourrait compromettre sa position. Le quatrième, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un phénomène qui se produit lorsque nos actions, pensées ou croyances, entrent en contradiction les unes avec les autres. Ce conflit interne génère un malaise, une tension psychologique que nous cherchons instinctivement à réduire. Pour apaiser ce malaise, nous avons tendance à justifier notre posture actuelle, même si elle ne correspond plus à la réalité. Par exemple, lors d'un désaccord, même si nous savons que l'autre a raison, nous persistons à défendre notre point de vue. Cela évite de ressentir la souffrance liée au décalage entre la posture adoptée et l'ouverture qui impliquerait la reconnaissance d'une erreur. Le cinquième, c'est la pensée dichotomique. La pensée dichotomique consiste à percevoir les choses en termes de tout ou rien, noir ou blanc, sans laisser de place aux nuances. C'est comme si lors d'une dispute, on se disait c'est lui ou moi. Si j'ai tort, ça veut dire qu'il a gagné. Mais en réalité, les deux peuvent avoir des points de vue valides. Ce type de raisonnement simplifie les réalités. Aussi, si nous pensons qu'il n'existe qu'une seule bonne façon de voir les choses, toute alternative est automatiquement perçue comme mauvaise, menaçante ou incohérente. Encore une fois, lors d'un conflit, au lieu de reconnaître que les deux parties peuvent avoir des points de vue valides, la pensée dichotomique nous pousse à croire qu'il n'y a qu'un gagnant et un perdant. Nous restons alors enfermés dans nos postures, incapables de considérer des compromis ou des perspectives différentes. Le sixième, c'est la réactance. C'est ce réflexe de dire non dès qu'on sent qu'on perd le contrôle. Un peu comme un ado qui refuse de ranger sa chambre juste parce qu'on lui a demandé de le faire. Nous nous opposons instinctivement à toute idée ou remise en question nouvelle, non pas parce qu'elle est fausse ou mauvaise, mais simplement parce qu'elle nous pousse à sortir de notre zone de confort mental. La réactance est un phénomène naturel, mais dans le cas de la posture mentale, son action est extrêmement ironique. En effet, si à la base elle est un mécanisme de défense envers l'extérieur, ici, elle nous sabote depuis l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'une opposition aux autres, mais d'une résistance intérieure envers nous-mêmes. En d'autres termes, nous résistons parfois à notre propre raison. Même si nous savons qu'un changement d'avis serait bénéfique, nous préférons nous accrocher à nos idées initiales pour éviter le sentiment d'avoir cédé ou de perdre la face. Et enfin le septième, le biais de projection. Le biais de projection, c'est le fait d'attribuer aux autres nos propres pensées, émotions ou jugements, souvent sans nous en rendre compte. Dans le contexte des postures mentales, ce biais peut nous pousser à interpréter les actions et les paroles des autres à travers le prisme de nos propres perceptions. Nous allons ainsi rejeter une idée simplement parce qu'elle provient d'une personne que nous associons à un groupe ou une opinion, opposée ou ennemie, plutôt que de l'analyser de façon intrinsèque. Il s'agit là d'une réaction dite ad nominem, où l'idée est jugée selon la personne qui la porte et non selon son contenu. Maintenant que nous avons exploré les différents piliers et mécanismes qui soutiennent la posture mentale, il est essentiel de comprendre qu'ils ne fonctionnent pas isolément. Ces mécanismes se renforcent entre eux, créant un cercle vicieux difficile à briser.
La dissonance cognitive crée un malaise intense lorsqu'une nouvelle information contredit nos croyances ou comportements. Pour échapper à cette douleur intérieure, nous avons recours à la pensée dichotomique, simplifiant la situation en tout blanc ou tout noir. Ce schéma renforce notre besoin de cohérence, nous poussant à rester alignés avec nos idées initiales, même si elles ne correspondent plus à la réalité. La réactance, quant à elle, nous sabote de l'intérieur, nous empêchant d'écouter notre propre raison par peur de céder ou de paraître faible. Quant au biais de projection, il amplifie ces tensions en attribuant à l'autre des intentions ou des pensées qui reflètent davantage notre propre cadre mental que la réalité. Ces interactions forment un réseau complexe qui maintient la posture mentale en place, rendant difficile l'évolution personnelle, le dialogue et la réconciliation avec soi-même ou avec les autres. Et comme nous l'avons dit en introduction, les postures ainsi adoptées deviennent un réflexe pavlovien, profondément ancré dans notre inconscient, conditionnant à la fois nos comportements et nos émotions. Ces mécanismes, lorsqu'ils se combinent, forment une prison subtile mais puissante, qui nous empêche d'évoluer, d'interagir librement, de nous épanouir pleinement et surtout de résoudre les conflits que l'on peut avoir avec nos proches. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en sortir. La clé pour s'en libérer réside dans la prise de conscience. Reconnaître ces mécanismes, observer leur influence sur nos pensées est déjà un premier pas vers la liberté intérieure. En identifiant le rôle de la dissonance cognitive, de la réactance ou encore de la projection dans nos réactions, nous pouvons commencer à desserrer l'étau de nos postures mentales. Il ne s'agit pas de renoncer à toute cohérence ou à nos convictions profondes, mais d'apprendre à les réévaluer régulièrement. Accepter que nous puissions évoluer, que nous avons le droit de changer d'avis ou de posture, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité et de force. L'idée est de se diriger vers une posture consciente et évolutive. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à penser « c'est plus fort que moi, je sais déjà ce qu'il va dire » ou que vous vous sentez simplement dans une posture négative, prenez un instant pour vous interroger. Suis-je dans une posture, en train de jouer un rôle? Est-ce que cette posture mentale vous sert encore ou est-elle devenue un poids qui vous empêche d'avancer? Posez-vous ces questions. Pourquoi ai-je adopté cette posture? Qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement et surtout, qu'est-ce qu'elle me coûte en termes de bien-être, de relations et d'épanouissement? Enfin, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà commencer à les dépasser. Nous avons tous en nous la capacité de dépasser nos postures mentales. Cela demande du courage, bien sûr, mais c'est aussi une belle opportunité de grandir et de retrouver une véritable liberté intérieure. Comme le disait un grand philosophe, mieux vaut être heureux qu'avoir raison. Cette simple vérité nous rappelle que l'essentiel n'est pas toujours d'avoir raison, mais de cultiver la paix intérieure et l'harmonie avec les autres. Dorénavant, essayez d'observer vos réactions et interrogez-vous lorsque vous sentez que vous êtes figé dans une posture. Le simple fait d'en prendre conscience est déjà une grande avancée. Voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à nos pages et réseaux pour ne rien manquer de nos actualités et prochaines vidéos. Je vous invite également à consulter notre site internet pour plus d'informations. Vous y trouverez notamment les témoignages vidéo de certains de nos patients qui ont eu la gentillesse de bien vouloir partager leur expérience et résultats. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous en consultation. Enfin, si vous pensez que cette vidéo peut aider un proche, n'hésitez pas à la partager. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.